Bonjour à tous, je suis sœur Chantal Parmentier, sœur de la congrégation des Sœurs du Très Saint-Sauveur, qui est à l'origine des établissements de la Fondation Saint-Sauveur, et je suis vice-présidente de la Fondation Saint-Sauveur. La petite Elisabeth Eppinger, voilà, qui est du 19e siècle, qui est née à Niederbronn-les-Bains et qui est devenue mère Alphonse-Marie, donc fondatrice de la congrégation dans laquelle je suis et qui est donc à l'origine des œuvres de la congrégation. Voilà, elle m'a beaucoup inspirée, cette petite Elisabeth et mère Alphonse-Marie. Je dirais, elle a été vraiment saisie par l'amour de Dieu pour elle-même et pour l'humanité, pour tous les hommes. Et elle a eu vraiment en elle ce désir de transmettre cet amour autour d'elle, de faire connaître aux personnes qu'elles sont aimées de Dieu et qu'il veut leur bonheur. Et elle a recherché dans les situations concrètes de son entourage qu'est-ce qui empêchait les personnes d'aimer et d'être heureuses. Et de ce fait, elle a répondu aux besoins qu'elle découvrait dans son entourage. Voilà, c'était à l'époque, au 19e siècle, c'était les personnes malades à leur domicile et qui ne pouvaient pas être soignées. C'était les personnes isolées, les personnes âgées, isolées dans leur maison. C'était les enfants abandonnés. C'était les pauvres, les nécessiteux de l'époque. Et c'est vraiment par des gestes très simples, par un regard, oui, par des gestes tout simples, qu'elle s'est mise au service de ces personnes. Et ce qui me touche beaucoup aussi, c'est que la petite Elisabeth, mère Alphonse-Marie, était une femme simple, qui savait à peine écrire son nom, mais en même temps qui avait une grande intelligence du cœur, une grande ouverture d'esprit. Et elle est partie de rien, vraiment dans une grande simplicité. Et très vite, son action a donné envie à d'autres de la suivre. Et la congrégation s'est très vite développée. C'est devenu une congrégation internationale. Aujourd'hui, nous sommes près de 800 sœurs. Voilà, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe, enfin voilà, dans différents pays. Et voilà, ça me touche que de rien. Cette femme est devenue vraiment un modèle. Elle a été béatifiée en 2018, donc proposée par l'Église comme modèle de foi et de vie. Et voilà, je dirais, il y a peut-être 3 aspects que je retiendrai par rapport à nos établissements. Elle avait vraiment cette attention aux réalités qui l'environnaient et aux besoins qui n'étaient pas pris en charge. Ça, c'est un premier point, parce que je pense que c'est toujours actuel pour nous aujourd'hui. Elle avait cette valeur des gestes posés, même des plus simples. Et ça, je pense que c'est aussi important dans nos métiers, dans nos engagements au sein de la Fondation, les gestes simples. Et puis, ce qui la préoccupait, c'était vraiment la dignité de la personne, le respect de la personne dans toutes ses dimensions, humaines, spirituelles. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment garder. Donc, voilà. Je dirais, c'est pour moi un modèle de foi, de vie, et qui m'inspire encore aujourd'hui. Et que je souhaiterais que ça puisse encore inspirer beaucoup d'autres personnes.